Passer la haute porte du Haut-Königsbourg, c'est plonger dans l'univers du Moyen-Âge. De la cour basse avec son auberge, sa forge et son moulin, aux escaliers en colimaçon qui mènent aux appartements meublés du seigneur, découvrez une architecture, un mobilier, une atmosphère chargée d'histoire et bien entendu, son jardin d'inspiration médiévale. Le jardin des simples permet aux jardiniers et aux jardinières de concilier effet de style avec des aménagements d'inspiration médiévale et utilité avec des plantes ayant des vertus condimentaires, tinctoriales, médicinales ou magiques. Le jardin des simples en quelques mots. Des jardins au carré ou rectangulaires, bordurés de branches en châtaignier ou d'autres espèces pour former les plessis. Des plantes faciles d'entretien, peu exigeantes et très peu sensibles aux maladies et aux prédateurs. Des jardins en hauteur, faciles d'accès. Un entretien très soigné des différents espaces, les carrés, les allées, en utilisant des techniques alternatives aux pesticides et aux engrais de synthèse. Des plantes très utilitaires à la cuisine et pour prévenir ou soigner les petits bobos du quotidien. Et enfin, des habitats favorables à la biodiversité pour les auxiliaires et les pollinisateurs. Quelles plantes et quels matériaux? Il faut des branches de 1,50 m de long et de 2 à 4 cm de diamètre, du châtaignier, de l'acacia, du saule, de l'aulne ou du noisetier. Attention, il faut savoir que le châtaignier dure beaucoup plus longtemps que le noisetier ou le saule. Il faut aussi des piquets en bois imputrescibles de 50 à 60 cm de long, bien entendu, de la terre de jardin et du compost très bien décomposé, et, pour finir, des plantes aromatiques ou à vertu médicinale, bien sûr qu'on n'a pas prélevé dans la nature. Comment créer des jardins en carré? La première étape est de planter 4 piquets en bois imputrescibles pour former un carré de 1,20 m de côté. Cette dimension permet d'atteindre le centre du carré sans mettre le pied dans la parcelle. Ensuite, il faut enlever à la binette la couche d'herbe. Vous complétez les côtés de piquets en les mettant tous les 30 cm. Ensuite, vous tressez avec les branches jusqu'à une hauteur de 20 à 40 cm. Clouez ou liez les dernières branches au piquet. Enfin, il faut remplir les carrés d'un mélange de terre et de compost bien décomposé. Avant de remplir les carrés et afin de protéger le bois, il est possible d'apposer sur les bordures une toile de jute, de vieilles serpillères, une bâche plastique de récupération ou du géostextile. Bien sûr, le plus intéressant, c'est planter les plantes en respectant autant que possible les distances de plantation. La règle est la distance entre deux plantes correspond à la hauteur de la plus haute à l'état adulte. Vous finirez en déposant un paillis de feuilles mortes, de broyats de déchets de taille ou de paille, ou de miscanthus ou un mélange de l'ensemble. Quelques variantes. Les branches peuvent être remplacées par des planches, des madriers, des pierres ou des pavés, des bordurettes en ciment, une armature en acier et pourquoi pas des bouteilles retournées. Les styles diffèrent mais la technique reste la même. Attention, ne jamais utiliser des traverses de chemin de fer dont le bois est toxique. Côté entretien, les 2 premières années, le jardinier doit rapporter de la terre car en se tassant, son volume peut être divisé par 2. L'arrosage est limité en raison de la rusticité des nombreuses plantes et grâce au paillage. Rapidement, le jardinier doit veiller à contenir les plantes envahissantes. Bon aménagement et surtout bon jardinage. N'oubliez pas que le jardinage naturel n'est pas un style mais un comportement joyeux qui améliore le pouvoir de non-achat. À bientôt au château!